On a été coupé encore, mes frères et sœurs. Je suis vraiment désolé. Je pense que vous êtes aussi persévérants que moi, parce que ça ne peut pas m'arrêter, ces coupures-là, parce qu'il faut qu'on termine cette exhortation de ce soir. Donc, vraiment désolé pour le bug que nous rencontrons, mes frères et sœurs. Amen. Nous continuons. Donc, mes frères et sœurs, nous allons continuer comme des disciples du Seigneur. Nous allons prendre nos Bibles dans Romains chapitre 5. Donc, Romains chapitre 5, à partir du verset 1. Donc, je lis la parole de Dieu. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes, dans laquelle nous demeurons fermes. Et nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Donc, dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions. Donc, Paul dit dans son épître aux Romains, nous nous glorifions même des afflictions. Nous nous glorifions des persécutions, des épreuves, des moments difficiles. Nous nous glorifions de toutes nos souffrances, sachant que l'affliction produit la persévérance, mes frères et sœurs. Sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, Donc on va faire un peu de place parce que on n'a pas assez de place. Donc les afflictions.
Donc, les afflictions produisent la persévérance. La persévérance, la victoire. Dans l'épreuve, bien sûr, dans l'épreuve, hein. Voilà, donc la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance. Mes frères et sœurs, là, la persévérance, la victoire dans l'épreuve et l'espérance, mes frères et sœurs. Donc, là, Paul est en train de dire, les afflictions produisent la persévérance. Donc, dans les épreuves, nous devons justement être persévérants. Donc, en fait, ça rejoint ce que nous avons vu tout à l'heure, mes frères et sœurs. Dans les épreuves, nous sommes amenés à persévérer. Dieu nous demande de persévérer parce que sans la persévérance, nous ne pouvons pas avoir la victoire dans l'épreuve. Si nous voulons avoir la victoire dans nos épreuves, nous devons persévérer, mes frères et sœurs. Persévérer. Amen. Et après la victoire dans l'épreuve, nous avons l'espérance. Et donc, c'est cette espérance qui nous permet de marcher par la foi. C'est cette espérance qui nous permet de voir le royaume des cieux, de marcher malgré les moments difficiles, même si on nous persécute, même si on nous calomnie, même si on passe des moments difficiles, même si on traverse des tempêtes dans nos vies, même si on ne nous comprend pas, même si on nous traite de sectes, de gourous, etc. Même si les gens disent que nous sommes bizarres, vous devez savoir que l'affliction doit normalement produire la persévérance. C'est par la persévérance que vous aurez le succès, la victoire dans les épreuves. Et la victoire dans les épreuves vous donnera l'espérance. Donc, frères et sœurs, ce que nous devons retenir ce soir, c'est la persévérance. C'est le secret de toute chose. La persévérance et la fidélité. La fidélité, parce que sans la persévérance, il n'y a pas de victoire chrétienne, mes frères et sœurs. Paul a persévéré. Jésus-Christ a persévéré jusqu'au bout. Sur la croix, il a dit, tout est accompli, Père. Tout est accompli. Paul a pu dire, j'ai achevé la course. Maintenant, la couronne de justice m'est due. Jean n'a pas renié sa foi et il a eu la tête coupée. Étienne n'a pas renié sa foi face à la mort. Et toi, comment vas-tu finir? Comment vas-tu finir pour Jésus-Christ? Est-ce que tu vas persévérer jusqu'au bout ou est-ce que tu vas abandonner en si bon chemin? Parce que la Bible dit que celui qui commence une course ou celui qui commence à bâtir une œuvre et qui ne regarde pas s'il a assez de dépenses pour la terminer, c'est un insensé littéralement. Parce que quand tu acceptes Jésus-Christ, Dieu te montre le salut. Et tu ne peux pas faire marche arrière. Parce que si tu fais marche arrière, tu seras perdant et tu vas regretter toi-même toute ton éternité. Parce que là, il ne s'agit pas de 100 ans, frères et sœurs. Il ne s'agit pas de 100 ans. Il ne s'agit pas de 1000 ans. Il ne s'agit pas de 10 000 ans. Mais de l'éternité, mes frères et sœurs. L'éternité. Le message que nous sommes en train de vous prêcher ce soir, frères et sœurs, imaginez que ça concerne l'éternité. Est-ce que vous vous rendez compte? Ça touche l'éternité. L'éternité avec Dieu. Éternellement avec Dieu. Est-ce que vous pensez que ça ne vaut pas la peine de souffrir pour Jésus-Christ? D'aller
crier dans les rues, d'aller dire aux personnes de se repentir. Et même si on vous persécute, ce n'est pas grave, parce que vous combattez le bon combat de la foi. Le bon combat, c'est quoi? C'est bien évidemment de marcher dans l'intégrité avec Dieu, de marcher dans l'obéissance, de marcher vertueusement avec Dieu. Mais c'est aussi d'aller communiquer ce que Dieu a fait dans votre vie. Parce que votre vie doit être un témoignage. Mais pour que votre vie soit un témoignage, vous devez accepter les persécutions, les afflictions, les épreuves. Vous devez accepter d'être persévérant. Donc toi qui m'écoutes ce soir, ne me dis pas que demain, tu tombes en revenant me dire, voilà frère, je suis tombé, prie pour moi. Oui, tout homme peut tomber, mais maintenant, tu sauras qu'il faudra persévérer, qu'il faudra être vigilant. Vigilant, à tout instant. Tu dois être persévérant. Quand le diable te donne des pensées impures, tu les rejettes dans le nom de Jésus-Christ, tu fuis le péché. Tu persévères dans les afflictions, dans les épreuves, dans les tentations. Et le diable fuira loin de toi. Parce que dans cette persévérance, tu as la victoire dans l'épreuve. La victoire dans l'épreuve. Il y a la victoire qui t'attend. Et Jésus-Christ est passé par ce processus-là. Les apôtres sont passés par ce processus-là. Ils ont eu l'espérance, ils ont eu la foi. Et la foi les a permis de rentrer dans le royaume des cieux. Amen. Amen. Nous allons continuer, mes frères et sœurs. Donc, Romains chapitre 8, verset 35. Nous allons lire à partir du verset 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité et il est assis à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation? Ou l'angoisse? Ou la persécution? Ou la faim? Ou la nudité? Ou le péril? Ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Est-ce que c'est la tribulation qui va te séparer de l'amour de Dieu? Est-ce que tu crois que Dieu ne t'aime pas parce que tu traverses des épreuves et parce que tu manques de foi en lui, par exemple? Est-ce que c'est la faim qui va t'éloigner de l'amour de Dieu? Est-ce que c'est l'angoisse qui va t'éloigner de l'amour de Dieu? Est-ce que c'est la persécution des hommes qui va t'éloigner de l'amour de Dieu? Est-ce que c'est la nudité ou la mort, le péril ou l'épée qui va t'éloigner de l'amour de Dieu? Qu'est-ce qui peut concrètement aujourd'hui t'éloigner de l'amour de Dieu? Dieu a manifesté pleinement son amour pour toi à la croix, mon frère, ma sœur.
Raison de plus pour combattre le bon combat de la foi. Si Jésus-Christ a réussi, si l'apôtre Paul, qui était un homme, qui était un persécuteur de chrétiens, a réussi sa cause chrétienne, si celui qui était à droite et à gauche de Jésus-Christ, le Seigneur en a sauvé un dedans, si lui, il a pu rentrer dans le royaume des cieux, toi, tu n'es pas moins que cette personne-là, que ces personnes-là. Tu peux aussi avoir accès au royaume des cieux. Parce que le Seigneur a tout accompli pour toi à la croix. Il suffit simplement de prendre et de mettre toutes les choses en ta faveur pour que tu ne puisses pas tomber, pour que tu puisses avancer dans la foi, pour que tu puisses persévérer. Parce que la persévérance, c'est toute ta vie. C'est toute ta vie. Tu dois persévérer demain, mais veiller sur ton âme après-demain. Parce que tu auras des combats, tu auras des persécutions, tu auras des moments difficiles. Je ne sais pas combien d'entre vous vont rentrer dans le royaume des cieux ou rater l'enlèvement. Mais si vous ratez l'enlèvement, écoutez-moi bien, ça sera simplement de votre faute. De votre faute. Et vous n'aurez aucune occasion de vous plaindre ce jour-là. Parce que Dieu vous a montré sa parole. Dieu vous a aimé. Dieu a fait couler son sang pour vous. Vous n'avez aucun prétexte. Aucun prétexte, mes frères et sœurs. Amen. Parce que Dieu nous aime. Dieu nous aime. 1 Corinthiens chapitre 10. Un Corinthiens chapitre 10 verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qu'il n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, avec les épreuves, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Paul avait la révélation, frères et sœurs, la révélation. Paul dit que Dieu ne vous a pas donné une tentation qui peut dépasser vos possibilités. Dieu, étant amour, il permet cela justement pour vous travailler, pour travailler vos cœurs, pour travailler votre personnalité, pour vous préparer aux persécutions qui vont venir aussi, pour que vous puissiez aussi aller de gloire en gloire, de victoire en victoire. Donc, Dieu ne permet pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos capacités. Et la Bible dit, mais avec la tentation, avec les épreuves, avec les persécutions, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Le Seigneur a un moyen, a une porte de sortie pour toi. Ne crois pas que Dieu t'a abandonné dans ton désert, dans tes épreuves. Tu penses que Dieu t'a oublié, que Dieu est loin de toi, que Dieu ne te voit pas, que Dieu t'a abandonné, il t'a délaissé. Mais le Seigneur ne t'a pas délaissé. Il voit tes souffrances, il voit tes soucis, il voit tes inquiétudes. Et il te dit, mon fils, ma fille, je suis là, je suis à côté de toi. Je te vois parce que je suis omniscient, omnipotent, omniprésent. Je vois toutes choses. Je vois ton cœur. Je vois quand tu es en colère contre moi. Je vois quand tu es dans la joie. Je vois quand tu te réveilles le matin, quand tu te couches la nuit. Je vois quand tu es sur ta couche, quand tu es dans tes rêves. Je vois ta face continuellement, te dit le Seigneur. Donc, le Seigneur veut te dire qu'il a une porte de sortie pour toi dans tes épreuves, dans les persécutions. Et il veut te justifier aussi.
Le Seigneur va te justifier face à tes ennemis, à ceux qui te calomnient, à ceux qui t'ont minimisé, à ceux qui t'ont traité de secte, de gourou, à ceux qui t'ont minimisé, à ceux qui t'ont écrasé hier. Le Seigneur te dit qu'il a une porte de sortie pour toi. Alors, je t'encourage, mon frère, ma soeur, je t'encourage parce que le Seigneur ne t'a pas donné quelque chose de humainement impossible à vivre. Le Seigneur te connaît parce qu'il est passé par là. Il y a 2000 ans, il est passé par le même cheminement que toi. Il est venu sur la terre et il a vécu toutes ces souffrances, toutes ces persécutions, tous ces rejets, tous ces outrages, tous ces coups, tous ces coups de fouet, etc., tous ces crachats, tous ces murmures. Frères et sœurs, le Seigneur connaît toutes ces choses-là. Le Seigneur a vécu toutes ces choses. Il a pris la condamnation de l'humanité parce que il t'a aimé, parce qu'il t'a aimé. Il a prêché la parole de Dieu, la bonne nouvelle de l'évangile, la bonne nouvelle du royaume des cieux, et il a été mis à mort pour cette bonne nouvelle, pour te sauver, pour que tu aies la vie éternelle avec lui. Donc tu dois te rendre compte que la vie chrétienne, c'est une souffrance, et tu dois souffrir pour Jésus-Christ, parce que sans la souffrance, il n'y a pas de salut et il n'y a pas de victoire. Amen. Amen. Nous allons continuer. Nous allons partir dans Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 1, verset 2. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Donc, encore une fois, frères et sœurs, la patience, nous devons le noter. Donc, tu dois justement mettre en évidence ta patience. Tu dois être patient dans les afflictions parce que le Seigneur a une porte de sortie pour toi. Le Seigneur a une destinée de gloire pour toi. Le Seigneur a mis de merveilleux plans dans ta vie. Il a de merveilleux projets pour toi. Persévérer, persévérer dans les afflictions. Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience s'accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplir sans faillir de rien. Amen. Donc, votre patience doit s'accomplir parfaitement, afin que vous soyez parfaits et accomplis. Donc, l'accomplissement de ta vie chrétienne, la perfection de ta vie chrétienne, c'est la patience qui va te le donner, qui va te les donner. La patience et la persévérance, bien évidemment. Donc, ce que vous pouvez retenir ce soir, c'est la patience et la persévérance dans les épreuves. C'est ce qui va vous donner la victoire quand vous allez faire face à des épreuves, quand vous allez être dans des persécutions, dans des moments difficiles, mes frères et sœurs, parce que nous traversons tous des moments difficiles, mais il faut mettre toutes les chances de votre côté, mes frères et sœurs, pour pouvoir tenir dans les jours mauvais, mes frères et sœurs. Amen. Amen. 1 Pierre chapitre 5. Donc 1 Pierre chapitre 5, à partir du verset
À partir du verset 9. À partir du verset 9. À partir du verset 7, pardon. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients. Soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. L'affermissement, frères et sœurs. Chaque chrétien est dans un processus d'affermissement. Parce que quand vous êtes affermi, l'ennemi ne pourra plus vous déstabiliser. Il viendra vous chatouiller, mes frères et sœurs, mais il ne pourra jamais vous atteindre. Parce que quelqu'un qui est affermi, il connaît son Dieu. Malgré les épreuves, il ne baisse jamais les bras parce qu'il sait que son Dieu est avec lui, malgré dans les moments difficiles, malgré les moments de persécution, malgré la solitude, malgré les rejets. Il connaît son Dieu qui s'appelle Jésus-Christ et qui a combattu le bon combat, ainsi que les apôtres, mes frères et sœurs. Donc, l'affermissement, mes frères et sœurs. Et donc, au verset 9 maintenant. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici, le juge est à la porte. Maintenant, le verset 10 qui nous intéresse ici. Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Donc les prophètes qui sont morts aussi en martyrs, notamment Ésaïe, et notamment ceux qui ont été exposés aussi à la mort. Hein. Donc la plupart des prophètes ont été tués, ont été lapidés par les religieux, etc. Parce que ces personnes-là prêchaient la vérité. Et vous qui prêchez la vérité, vous devez accepter ces souffrances-là, mes frères et sœurs. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Donc, la Bible nous parle encore de patience, mes frères et sœurs. Patiemment, du verbe patienter. Donc, la patience revient, mes frères et sœurs, la patience. Les prophètes, ils ont souffert patiemment. Donc, vous avez entendu parler de la patience de Job. Et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Amen. Donc le Seigneur voit les épreuves que tu traverses, voit les moments difficiles que tu traverses. Et le Seigneur nous donne un exemple, hein, Job qui est l'exemple concret, c'est quelqu'un qui a connu les plus grandes persécutions au monde, si je puis dire. Il a connu vraiment des choses terribles, il a perdu ses troupeaux, il a perdu toute sa famille, il était tout seul, mes frères et sœurs, le Seigneur l'a éprouvé de cette façon. Imaginez un peu. Imaginez, mes frères et sœurs, je vous mets devant un état de fait. Imaginez que demain, le Seigneur permet qu'on décime toute votre famille, votre femme, vos enfants, vos béliers, vos troupeaux, votre culture, notamment ce que vous avez planté, vos richesses, etc., et notamment de votre famille. Comment allez-vous réagir face à cette persécution, à cette épreuve? Comment allez-vous réagir? Job, lui, il n'a pas fléchi les genoux. Il a connu la persécution. Il a connu les épreuves. Il a murmuré contre Dieu. C'est vrai. Parce que personne ne peut me dire que dans les épreuves, il glorifie toujours Dieu. C'est impossible. Nous sommes des hommes. Nous sommes faits de chair et d'os. Et Job, malgré ces épreuves-là, il a reconnu que le Seigneur avait un plan merveilleux pour lui. Il avait foi en son Dieu tout simplement. Il avait foi en ce Dieu-là. Ce Dieu-là qui faisait des choses glorieuses, qui a ouvert la mer Rouge et qui était capable de le justifier, mes frères et sœurs. C'est ça le Seigneur. Le Seigneur te fait passer par des épreuves parce qu'il a un plan merveilleux pour ta vie. Il a un plan parfait pour ta vie. Alors ne néglige pas ton désert, ne néglige pas tes persécutions, ne néglige pas les moments difficiles par lesquels tu passes.
parce que le Seigneur permet toutes ces choses, justement. Amen. Amen. Donc nous pouvons aussi voir en Philippiens 1, 29. Donc Philippiens chapitre 1, verset 29. On peut lire à partir du verset 27, pardon. Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que, soit que je vienne pour vous voir, soit que je reste absent, j'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut, et cela vient de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui, en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir. En soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir, et que vous apprenez maintenant que je soutiens encore. Donc, voilà, l'apôtre Paul nous exhorte à souffrir pour Christ et de soutenir le même combat que lui, il a vécu. Donc nous devons suivre les traces des apôtres, les traces de nos aînés, de nos pères dans la foi, mes frères et sœurs, notamment les apôtres qui nous ont légué ces écritures-là. Amen. Amen. Jean chapitre 16, verset 33. Jean chapitre 16, verset 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Le Seigneur nous a prévenus. Vous aurez des épreuves, vous aurez des pleurs dans le monde, vous aurez du chagrin, de la morosité dans le monde, vous aurez des tentations dans le monde, vous aurez des souffrances dans le monde. Et là, le Seigneur s'adresse aux chrétiens, aux disciples de Jésus-Christ. Mais prenez courage. Le courage, mes frères et sœurs, le courage, car j'ai vaincu le monde, mes frères et sœurs, le courage. Vous devez vous armer de courage, mes frères et sœurs, pour tenir ferme. Vous devez combattre le bon combat. Amen. Le Seigneur nous a prophétisé ces choses, nous a dit, vous aurez des tribulations dans le monde, et notamment ce que toi tu vis, mon frère, ce que tu vis, ma sœur, tu vis des choses difficiles, mais tu n'es pas la seule personne à vivre des choses difficiles. La Bible dit que vos frères dans le monde vivent les mêmes persécutions, ils vivent les mêmes choses, les mêmes outrages. Amen. Et que c'est une grâce, c'est une bénédiction. Amen. Nous allons continuer, mes frères et sœurs. Donc, il y a pas mal de versets qui parlent de persécution, tout simplement parce que ça fait partie de la vie du chrétien. Je pense que vous avez compris depuis le temps que nous prêchons ce message. Mais je m'attarde un peu pour vraiment vous affermir dans ce message. Parce qu'après, nous allons passer à autre chose. Donc, demain, par la grâce de Dieu, nous allons étudier le désert
Le désert dans la vie chrétienne. C'est quoi le désert? Nous allons le voir par la parole de Dieu. Nous allons décortiquer le désert par la parole de Dieu. Donc, nous allons continuer. Donc, 1 Corinthiens chapitre 4. Nous allons voir un peu l'exemple de Paul, l'exemple de Paul qui a souffert. Voilà, nous allons voir un peu tout ce qu'il a vécu notamment. Mais avant cela, nous allons prendre 1 Corinthiens chapitre 4, verset 9. Ensuite, nous verrons un passage aussi dans 2 Corinthiens chapitre 16. Donc, là, nous allons voir ce que Paul dit. Donc, 1 Corinthiens chapitre 4, verset 9. Car Dieu, il me semble, a fait de nous apôtres, les derniers des hommes, des condamnés à mort en quelque sorte. Frères et sœurs, regardez comment Paul parle. Paul qui était loin de Dieu. Paul qui était utilisé puissamment par le Seigneur. Regardez quel est le langage de Paul et regardez le langage de nos chers hommes de Dieu aujourd'hui dans nos églises, qui ne veulent plus dire la vérité, qui préfèrent la gloire des hommes que la gloire de Dieu, qui refusent de souffrir pour le message de l'évangile, qui refusent de souffrir pour dire la vérité aux enfants de Dieu, qui refusent de dire la vérité, qui refusent de se laisser compromettre. Comparez vous-même, frères et sœurs, les écrits de Paul et les écrits, les dires des prophètes de cette nouvelle génération. Je vous laisse simplement comparer. Paul dit, car Dieu, il me semble, a fait de nous. Et quand Paul dit nous, il parle des apôtres, mais aussi des véritables serviteurs de Dieu qui allaient venir après lui, qui allaient avoir la même pensée. Parce que celui qui sert le Seigneur dans l'intégrité, dans la vérité, il est forcément persécuté. Il est forcément persécuté, mes frères et sœurs. Car Dieu, il me semble, a fait de nous apôtres des derniers hommes, des condamnés à mort en quelque sorte, puisque nous avons été en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Donc, ils ont été la risée de tous parce qu'ils ont été dans les rues, dans les carrefours, ils sont partis prêcher l'évangile, ils ont eu des outrages, des persécutions, mes frères et sœurs. C'est ça l'évangile. Ils ont connu ça, ils ont connu ce que c'est que la croix. Ils ont manifesté, ils ont expérimenté cela, mes frères et sœurs. Nous sommes fous à cause de Christ, au verset 10. Nous sommes fous. Nous sommes des fous à cause de Christ. Mais vous, vous êtes sages en Christ. Nous sommes faibles, mais vous, vous êtes forts. Vous êtes honorés et nous sommes méprisés. Vous êtes honorés de qui Paul parlait? Des chrétiens, justement, qui s'asseyaient dans les bâtiments d'église comme des hypocrites et qui ne se levaient pas, justement, pour aller se salir les mains, pour aller présenter l'évangile à ceux qui sont perdus, justement, mes frères et sœurs. Nous sommes faibles, mais vous, vous êtes forts, vous êtes honorés et nous sommes méprisés jusqu'à cette heure. Écoutez bien ce qu'il dit. Jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim, la soif, la faim, la soif, la nudité. Nous sommes maltraités. Nous sommes errants,
ici et là. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Le Seigneur n'a pas dit, Paul n'a pas dit, nous sommes réjouis de dépouiller les chrétiens, de demander la dîme matin, midi et soir, de demander 5 offrandes par jour. C'est pas ce qu'il a dit. Paul a dit, nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains, nous sommes injuriés et malgré cela, nous bénissons. Nous sommes persécutés, nous supportons. Nous sommes calomniés, nous parlons avec bonté. Nous sommes devenus comme les balayures du monde. Comme les balayures du monde. Le rebut de tous jusqu'à maintenant. Voyez vous-même le poids de ce passage, mes frères et sœurs, comme c'est puissant, comme c'est vraiment meurtri. Quand nous nous mettons un tout petit peu à la place de Paul, nous pouvons comprendre les persécutions, les outrages qu'il a dû subir, mes frères et sœurs. Nous pouvons un tout petit peu comprendre ce par quoi il est passé, ce par quoi le Seigneur a permis qu'il passe, mes frères et sœurs. Mais pourquoi Paul a été persécuté? Pourquoi Paul a été la balayure du monde? Pourquoi Paul a été outragé? Pourquoi Paul a été comme un insensé aux yeux des païens? Pourquoi Paul a été dans la soif, la nudité, dans la souffrance? Pourquoi Paul a été maltraité, a été errant? C'est tout simplement parce que tu devais recevoir cette parole-là, ce témoignage puissant. Donc tu sais, quand le Seigneur fait une œuvre, c'est parce qu'il voit au loin quelque chose de merveilleux. Il voit une bénédiction au loin. C'est pour ça que tu souffres. C'est pour ça que tu passes par des moments difficiles, par des moments de doute. Des fois, tu doutes, tu te dis, est-ce que le Seigneur est encore avec moi? Tu passes par ces moments justement, parce que le Seigneur permet, parce qu'il a un plan merveilleux pour toi. Si ce n'est pas toi qui vas bénéficier de ce plan parfait, bien que tu le bénéficieras de ce plan parfait, parce que le Seigneur va te rendre au centuple tout ce que tu auras fait sur la terre, toutes les souffrances que tu auras subies, le Seigneur va essuyer toutes tes larmes au ciel. Mais avant toute chose, ce que tu as fait va laisser des traces. Tu vas faire bénéficier des fruits que tu auras portés à cette génération. Parce que une graine donne un arbre, un arbre donne plusieurs semences et plusieurs semences donnent plusieurs arbres et plusieurs arbres donnent beaucoup d'âmes qui sont sauvées pour le royaume des cieux. C'est ça le salut, mes frères et sœurs. C'est ça le salut, c'est ça l'évangile. C'est communiquer ce que Dieu a fait pour nous. C'est communiquer ce que Dieu nous a donné, mes frères et sœurs, la manifestation de son amour pour nous. Quand nous prenons conscience, nous n'avons plus peur de souffrir pour Jésus-Christ, mes frères et sœurs. C'est tous les jours, c'est un combat. C'est un combat jusqu'à la fin de ta vie, mon frère, ma sœur. Mais ça vaut la peine de combattre le bon combat. Ça vaut la peine de combattre le bon combat. C'est difficile, mais lève-toi, levez-vous, mes frères et sœurs. N'ayez plus honte, ne soyez plus timide, parce que le Maître a subi ces choses-là avant nous, les apôtres également. Et nous, qui sommes-nous pour être exempts de ces choses-là? Nous le voyons, Paul a vécu des choses atroces, mais c'était pour que nous soyons bénis. C'était pour que nous ayons le salut, pour que nous ayons la persévérance en lisant ces choses-là, pour que nous ayons la foi dans les moments difficiles, pour que nous ayons la patience dans les persécutions, dans les difficultés, mes frères et sœurs. Amen. Nous allons partir dans 2 Corinthiens, chapitre 4. 2 Corinthiens, chapitre 4, à partir du verset 16. Donc 2 Corinthiens, chapitre 4, à partir du verset 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment
car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Un poids éternel de gloire. Parce que nous ne regardons point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles, mes frères et sœurs. Les choses invisibles sont éternelles, nous dit la Bible. Donc, nous devons comprendre que les souffrances que nous vivons ici-bas sont minimes. La Bible dit que c'est des minimes souffrances qui ne valent rien comparé à la gloire qui nous attend, mes frères et sœurs. Il y a une gloire incroyable au ciel qui nous attend. Une gloire incommensurable qui nous attend au ciel. Une gloire incommensurable qui nous attend au ciel, mes frères et sœurs. Donc, les persécutions que tu vis actuellement n'est pas comparable à ce qui t'attend bientôt, mon frère, ma sœur. Je suis venu t'encourager dans ce sens-là. T'encourager à ne pas baisser les bras, à être encouragé à continuer à combattre le bon combat de la foi. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Amen. Amen. Amen, amen. Nous pouvons également aller dans nous pouvons aller dans 1 Jean. Nous pouvons partir dans Matthieu chapitre 10, verset 39. Et nous allons bientôt terminer, mes frères et sœurs. Donc Matthieu chapitre 10 au verset 39. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Amen. Au verset 38, celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui ne porte pas sa croix, littéralement celui qui ne veut pas souffrir à cause de moi, il n'est pas digne de mon royaume, mes frères et sœurs. Amen. Nous devons porter notre croix, mes frères et sœurs, pour plaire à Dieu. Dieu prend plaisir dans celui qui souffre pour lui. Parce que c'est pas facile la vie chrétienne, mes frères et sœurs. Nous marchons non pas sur les traces de Bouddha, chez qui il n'y a aucune persécution. Les musulmans, pareillement, il n'y a aucune vraie persécution. Les catholiques, pareillement, il n'y a aucune vraie persécution. Mais les vrais enfants de Dieu, ils sont persécutés. Pourquoi? Parce qu'ils prêchent la vérité. Ils prêchent la croix. Ils prêchent la croix, mes frères et sœurs. Amen. Et pourquoi l'enfant de Dieu est persécuté? Pourquoi il est persécuté? Pour la vérité. Nous sommes d'accord. Mais encore. 1 Jean chapitre 3 nous dit, 1 Jean chapitre 3, verset 13.
Donc 1 Jean chapitre 3 au verset 13. On va lire à partir du verset 11. À partir du verset 11. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres et ne pas ressembler à Caïn qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous haït. Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous haït. Donc, ça ne doit pas être un étonnement, mes frères et sœurs. Ça ne doit pas être un étonnement. Si le monde vous haït, c'est simplement parce que vous êtes dans la vérité. Amen. Donc, parce que c'est normal de souffrir pour Christ, mes frères et sœurs. C'est normal. Et nous avons besoin de nous exercer à cette souffrance. Ce que je dis, c'est la vérité. Nous devons nous exercer à souffrir pour Christ, à aimer souffrir, à aimer être les balayures, les rejets de cette société. Parce que nous sommes dans une génération, mes frères et sœurs, où la vérité de Dieu a disparu, où les gens sont tellement devenus anti-Christ, les gens aiment tellement le péché, les gens aiment tellement le mensonge, les gens aiment tellement le mal. Nous avons dépassé de très loin Sodome et Gomorrhe, mes frères et sœurs. Donc, il n'est pas étonnant de vivre des persécutions, surtout dans cette génération-là. Il n'est pas étonnant, mes frères et sœurs. Et regardez ce que le Seigneur dit dans Jean chapitre 7. Car je suis assuré, Jean chapitre 7. ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni les puissances, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la hauteur, ni la profondeur, Donc, Jean chapitre 7, au verset 7. Le monde ne peut vous haïr. Le Seigneur disait ça parce que les disciples n'étaient pas encore utilisés à cette époque, mais ce passage est prophétique, veut dire que nous, les disciples de Christ, nous sommes aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit, nous avons reçu la vérité, donc le monde nous haït également, comme ils ont haï Jésus-Christ, comme le monde a haï Jésus-Christ. Le Seigneur dit, le monde ne peut vous haïr, moi, mais moi, le monde ne peut vous haïr, moi, il me hait parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Et c'est notre rôle. Le rôle de l'Église, c'est de dire la vérité, mes frères et sœurs. C'est de dire la vérité, que ça plaise ou non, qu'on soit persécuté ou non, qu'on nous égorge ou non, mes frères et sœurs. C'est de dire toujours la vérité, parce que le Seigneur prend plaisir dans la vérité. Il prend plaisir dans la vérité. Et comment vous allez pouvoir sauver cette génération corrompue si vous ne rendez pas témoignage que les œuvres du monde sont mauvaises, frères et sœurs? Comment? Vous devez rendre continuellement témoignage par la parole de Dieu, exposer les œuvres des ténèbres par la parole de Dieu, dire aux gens qu'ils doivent se repentir, parce que c'est pour ça que les gens nous haïssent, parce que nous sommes dans la vérité. Parce que nous sommes dans le véritable évangile. Nous sommes là pour défendre l'évangile de Christ.
Et quand nous dénonçons l'évangile de prospérité, l'évangile du commerce, l'évangile de la dîme, etc., il y a des serviteurs qui se lèvent pour contrer ce genre de message qui vient de la Bible. Tout simplement parce que beaucoup n'aiment pas la vérité. Ils ont rejeté la vérité de l'évangile. Parce qu'ils ont préféré plus l'argent que Dieu, mes frères et sœurs. Ils n'ont pas compris qui était Jésus-Christ. Ils ont lu la parole comme ils ont voulu. Ils ont tordu la parole, nous dit la Bible, pour leur propre ruine. Notamment, 1 Pierre chapitre 3, verset 16 nous en parle. Les personnes mal affermies qui ont tordu la parole de Dieu pour leur propre ruine, mes frères et sœurs. Et c'est le cas de cette génération. C'est le cas de nos hommes de Dieu. Parce qu'il y a Dieu et Dieu. Nous avons le Dieu de la Bible d'un côté et le Dieu Satan de l'autre, avec un petit D. Donc ce sont des hommes de Dieu, évidemment. Mais ce n'est pas le véritable Dieu. Amen. Donc le problème, c'est que nous qui sommes persécutés, nous qui sommes haïs du monde, des religieux, c'est tout simplement parce que nous disons la vérité. Et il n'est pas étonnant, encore une fois, d'être persécuté pour la vérité, mes frères et sœurs. Donc, ce soir, vraiment, je pense avoir fait le tour. J'ai encore beaucoup de choses à dire par rapport à ça, mais je pense qu'on a quand même fait le tour ce soir. Donc, nous allons nous arrêter là pour ce soir. Je pense que vous avez été bénis par cette exhortation, du moins je l'espère. En tout cas, j'attends vos questions, j'attends vos affirmations, j'attends vos ressentis par rapport à cette exhortation, à la suite de cette deuxième, justement c'est la suite de cette deuxième exhortation qu'on avait vue samedi dernier, si je ne me trompe pas. Donc c'était la deuxième partie. Donc j'ai voulu vraiment m'attarder sur cette exhortation parce qu'il est important de connaître justement le but des persécutions dans la vie chrétienne, qui tend à nous délivrer du monde, à nous préparer pour le royaume des cieux. En fait, littéralement, les épreuves sont là pour nous préparer pour le royaume des cieux. Les épreuves sont là, le Seigneur permet ça pour nous briser davantage, pour briser notre orgueil et pour nous permettre de rentrer dans le royaume des cieux, mes frères et sœurs. Amen. Donc, j'attends vos questions. Si vous avez une affirmation, voilà, n'hésitez pas, mes frères et sœurs. Amen, ma sœur Noria Ben Slimani. Que Dieu te bénisse d'être resté jusqu'à la fin, en tout cas. Merci pour votre patience, pour votre persévérance. C'est vraiment très important d'avoir ces fruits-là parce qu'aujourd'hui, vraiment, nous sommes dans un temps où nous ne voulons plus persévérer pour le Seigneur et c'est le problème de beaucoup de chrétiens. Beaucoup de chrétiens qui ne veulent pas persévérer, qui ne veulent pas la patience. Qui ne veulent pas la patience, mes frères et sœurs. La patience qui est un fruit de l'esprit. Notamment, Galates chapitre 5, verset 22 nous en parle. Donc, nous devons désirer ardemment la patience, le fruit de l'esprit par excellence, parce que c'est cette patience qui va nous donner la sagesse dans les épreuves, va nous donner la capacité à surmonter les épreuves, etc., mes frères et sœurs. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Tout à fait, Victor. C'est une belle image. C'est très spirituel ce que tu dis, Victor. C'est ça. Un chrétien, c'est être comme une fleur et il est arrosé en permanence pour avoir des jolies couleurs, pour être radieux devant notre Dieu à chaque fois, à chaque jour que Dieu fait, pour être agréable au Seigneur. Celui qui veut être agréable au Seigneur, qui s'éloigne de l'iniquité, nous dit la Bible. Et celui qui s'éloigne de l'iniquité, il doit porter du fruit.
Le véritable chrétien, il doit porter du fruit. Donc transmettre la gloire de Dieu autour de lui. Tu n'es pas sur la terre par hasard, mon frère, ma sœur. Je viens te dire que tu n'es pas au hasard, tu as une mission à accomplir dans ce monde. Et ta mission, c'est d'aider les autres, c'est d'aimer ton prochain. Parce que dans l'amour que tu vas véhiculer à ton prochain, tu vas sûrement sauver quelques personnes de l'enfer, de la géhenne. Parce que c'est une réalité spirituelle. C'est la seconde mort, nous dit la Bible. Et c'est une mort irréversible. Elle est éternelle, mes frères et sœurs. Donc c'est pour ça que nous devons nous lever pour le salut des âmes. Amen, ma sœur Linda, que Dieu te bénisse. Merci pour ta présence avec nous ce soir. Que Dieu te bénisse également et te conduise dans toute la vérité. Parce que c'est ce que nous avons besoin dans cette génération, la vérité. La vérité qui a tellement disparu, mes frères et sœurs. Amen. Amen, amen, amen. Je suis vraiment content de savoir que ce message vous a fait du bien, mes frères et sœurs. Donc, je pense que j'ai fait un peu le tour. Si vous avez des questions concernant les épreuves, n'hésitez pas. C'est ça, ma sœur Shabada, tout à fait. Que le Seigneur te bénisse. C'est vraiment persévérer dans les épreuves, dans le rejet, dans les persécutions, dans la solitude, pour aller de gloire en gloire avec Dieu. Tout à fait, ma sœur Dalila, Merwan, que le Seigneur te bénisse. En effet, c'est très dur quand le malin utilise nos proches pour nous attaquer. C'est pour ça qu'il faut s'exercer à la solitude. Il faut aimer souffrir pour le Seigneur. Il faut aimer être seul. C'est pas facile, mais c'est la solitude qui va souvent nous donner la victoire dans les persécutions. Parce que souvent, le monde entier va être contre nous. Il faut savoir, la Bible dit, si Christ est pour nous, qui sera contre nous? Littéralement, si tout le monde est contre vous, Christ sera pour vous. Donc, vous devez vous exercer à la solitude. C'est très important à le savoir. Amen. Sois béni, mon frère Farhat, mon frère Ferrat du Canada, que Dieu te bénisse. Merci pour ta présence et ta fidélité également. Que le Seigneur te bénisse outre mesure, au-delà de tes espérances, mon frère. Amen, ma sœur Angèle, tout à fait, il faut continuer, c'est le but de ces exhortations. Ces exhortations, mes frères et sœurs, nous ne perdons pas notre temps inutilement ici. C'est pour faire avancer les choses, c'est pour faire avancer le royaume de Dieu, c'est pour avoir du concret, mes frères et sœurs. Le Seigneur veut que nous soyons concrets, que nous soyons sur le terrain, mes frères et sœurs. Je veux vous voir porter du fruit. Je veux vous voir porter du fruit. Nous n'avons plus de temps, c'est ce qu'il faut savoir, nous n'avons plus de temps, mes frères et sœurs. Portez du fruit, faites quelque chose pour le Seigneur va vous récompenser au ciel. Oh, alléluia, ma sœur Joanne Nadeau. Je suis vraiment dans la joie de savoir que ta famille a pu participer à cette exhortation. Vraiment, Dieu nous aime et Dieu nous aime. Il nous aime tellement qu'il nous a montré l'exemple, il nous a montré le chemin. Philippe lui disait, montre-nous le chemin. Jésus lui a dit, vous en savez le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus-Christ est le chemin. Il a pris
toutes les persécutions sur lui. À combien plus forte raison nous devons tenir ferme, mes frères et sœurs. Et je vous encourage vraiment, à ta famille, ma sœur Joanne, à persévérer dans la foi. En tout cas, vous êtes bénis si toute votre famille est convertie. Vraiment, vous êtes vraiment bénis. Le Seigneur a vraiment fait un travail puissant dans votre famille, parce que ce n'est pas le cas de beaucoup de personnes, de beaucoup de familles, notamment ma famille. Donc, Dieu est en train de faire un travail vraiment merveilleux, et nous croyons, nous prions pour ceux qui ne sont pas encore sauvés, notamment pour nos familles, parce que je sais que vous aimez votre famille et vous voulez que votre famille aille au ciel. Donc, vraiment, persévérons dans ce sens, mes frères et sœurs. Persévérons dans les épreuves, surtout. Amen. Tout à fait, le Seigneur nous prépare pour ce qui vient bientôt, notamment les persécutions aussi. Parce que les persécutions du moment ne sont rien comparé à ce qui nous attend bientôt, mes frères et sœurs. Ma sœur ou mon frère Matoja Shansi, que Dieu te bénisse. Tu veux avoir des conseils concernant l'attitude à avoir pour annoncer la bonne nouvelle à ton père qui ne croit pas en Dieu? Écoute, l'attitude à avoir, c'est de lui prêcher la parole, c'est de lui parler de Jésus-Christ, de l'amour de Christ, lui dire que Jésus-Christ est mort pour ses péchés, que Jésus-Christ est mort pour ses péchés, que Jésus-Christ est mort il y a 2000 ans pour ses péchés, que Jésus-Christ l'aime. Tu lui dis simplement que Jésus-Christ l'aime. Et que même si lui, il ne croit pas, mais Jésus-Christ est quand même mort pour ses péchés et Jésus-Christ l'aime. Et prie pour lui. Ce n'est pas toi qui vas le convertir, mais c'est le Saint-Esprit qui va le convertir. Parce que tu vas semer dans son cœur. Tu peux même lui prêcher la parole, lui partager un verset. Par exemple, lui dire, Jésus-Christ a tant aimé le monde, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Ce genre de verset, tu peux par exemple lui prêcher. Des versets comme ça, des fois que ça pénètre nos entrailles quand nous ne sommes pas bien, quand nous sommes désespérés dans ce monde où nous voulons de l'espérance, notamment par nos hommes politiques, mais qu'ils ne peuvent plus nous en donner parce qu'ils sont tous corrompus, ils servent tous le diable. Donc vraiment, je t'encourage vraiment à porter la bonne nouvelle, à ta famille, parce que c'est notre rôle à véhiculer la gloire de Dieu. Moi, c'est ce que je fais pour ma famille, en tout cas, pour ma mère, pour mon petit frère qui s'est converti il n'y a pas longtemps. Il a 16 ans, mes frères et sœurs. Donc, je vous porte ce témoignage pour vous dire que c'est possible. Il a eu son baptême il y a 2 semaines, voilà, 2 semaines environ. Dieu travaille, mais si vous ne faites rien, Dieu ne peut pas toucher les cœurs, Dieu ne peut pas faire. Il faut être utilisé par Dieu, il faut se laisser utiliser par Dieu, mes frères et sœurs. Vous êtes le temple du Saint-Esprit et Dieu attend cela de vous. Amen. Donner des évangiles de Jean, oui, bien sûr, mon frère Victor, mais après, tu peux donner une Bible, c'est mieux encore, mais c'est bien, donner l'évangile de Jean, c'est parfait parce que ça reflète un peu la vie de Dieu sur la terre, ce qu'il a fait, etc. C'est parfait. Vraiment, je t'encourage à faire cela. Vraiment, je t'encourage pleinement, mon frère Victor. Dans un parc, c'est parfait. Commence à le faire, Victor. Vraiment, je t'encourage. Et vraiment, tu verras quand tu vas commencer à franchir le premier pas, tu verras que le Seigneur va te mettre le feu au cœur au fur et à mesure. Je te conseille de faire cette expérience et tu verras toi-même. Le Seigneur va t'utiliser à parler aussi, à avoir une aisance. Mais pour ça, tu dois aussi connaître la parole de plus en plus. Donc, lis la parole pour que tu puisses communiquer ça aux autres, pour partager des versets, pour leur dire ce que Jésus-Christ a fait dans leur vie. Tu leur dis simplement que Jésus-Christ les aime. Tu communiques l'amour de Dieu. Tu communiques ce que Dieu a fait dans ta vie, tout simplement. Et tu as un témoignage puissant, parce que le Seigneur t'a sauvé du péché et tout ça, donc tu peux communiquer ça aux autres. Amen. Que Dieu te garde et te bénisse, ma sœur Marilyn Ross. Merci pour ta présence et ta fidélité ce soir également. Dieu n'aime pas tout le monde, Dieu aime tout le monde.
Dieu aime tout le monde parce que Dieu est amour. La parole nous enseigne, Dieu est amour. L'amour ne peut pas ressentir de la haine. Par contre, Dieu est un Dieu juste. C'est-à-dire, dans sa justice, il va te juger selon sa justice. En fait, il est amour et il est juste. Donc, si on peut comprendre ces deux profondeurs-là, on comprend pourquoi beaucoup vont aller en enfer. Parce que le Seigneur, c'est le juste juge. Tout simplement. Et Dieu n'aime pas le péché, en effet. Dieu veut qu'on l'aime pour sa gloire. Amen. Oui, les épreuves sont dures, mais le Seigneur nous donne justement ces messages pour nous fortifier. Ma sœur Myriam Caillot, que Dieu te bénisse. Voilà, tout à fait. Priez les uns pour les autres. Voilà, c'est ça. Tout à fait, ma sœur Dalila, le Seigneur va t'utiliser pour toucher ta famille. Donc persévère, vraiment persévère parce que tu as le salut, ma sœur Dalila. Demain, si le Seigneur revient, tu vas être enlevé avec lui dans les lieux célestes, ma sœur Dalila. Je t'exhorte aussi à faire très attention parce que je sais que dans le Maghreb, beaucoup sont dans les églises avec les idoles, avec le Marie, avec le Christ sur la croix, etc. Ça, c'est de l'idolâtrie. Jésus-Christ n'est pas là-dedans. C'est un démon, le faux Jésus qui se fait adorer dans les églises aujourd'hui, sur la croix, là. Donc, ce n'est pas comme ça qu'il faut adorer Christ, mais c'est en esprit, en vérité. Donc, vraiment, sors de l'idolâtrie. Si tu es dedans, je ne sais pas, parce que je sais que dans le Maghreb, en Kabylie et tout ça, ça se fait beaucoup, malheureusement, parce qu'ils sont bien disposés pour le Seigneur, mais il y a encore un travail de réveil à faire. Donc, vraiment, je t'encourage à te perfectionner davantage, à lire la parole de Dieu, mets la parole de Dieu en pratique, lis la parole de Dieu tous les jours, médite la parole de Dieu, lis la Bible et que le Seigneur te parle encore. Ma prière, c'est que le Seigneur te bénisse, te comble de ses révélations. Le Seigneur te communique le feu pour communiquer aussi l'amour de Dieu à ta famille, aux autres, à tous ceux qui sont perdus, parce que je crois que le Seigneur a une mission pour toi. Le Seigneur veut t'utiliser pour sauver des gens là-bas, chez toi, en Algérie. Donc vraiment, continue dans ta marche avec le Seigneur et vraiment, je t'encourage pleinement en tout cas. Sois bénie, ma sœur Isabelle Martin. On fera une exhortation par la grâce de Dieu, ma sœur Linda, sur le pardon de Dieu. Donc, on pourra faire cette exhortation sur le thème de la croix, parce que le pardon de Dieu, c'est quoi? C'est la croix. Amen. Tu es bénie, ma sœur Dalila. Tu dois communiquer ça aux autres. Tu dois leur dire que Jésus-Christ les aime. Il faut leur dire Jésus-Christ les aime. Si tu ne sais pas comment évangéliser, tu leur dis Jésus-Christ vous aime et il est mort pour vos péchés. Voilà les deux seules choses que vous pouvez dire pour toucher déjà le cœur des gens. Parce que les gens ont besoin d'amour. Ils ont besoin de savoir qu'il y a des gens qui les aiment. Et c'est une manière d'évangéliser, mes frères et sœurs. Amen. Amen. Amen, amen. Ah, ton responsable, c'est un âge, c'est-à-dire il fait le pèlerinage, une de mes collègues est voilée, l'autre est musulmane pratiquante. Je sais, c'est pas facile, ma sœur Dalila, mais le Seigneur, s'il t'a mis là, ce n'est pas par hasard. Tu dois manifester la gloire de Dieu. N'aie pas peur des persécutions. Ce soir, le thème, c'était ça, ma sœur Dalila. Les persécutions. N'ayons pas peur des persécutions parce que nous serons persécutés à cause de la croix de Jésus-Christ. Mais Dieu va te récompenser au ciel si tu parles de sa part, si tu n'as pas peur de dire la vérité aux gens. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Ma sœur Matoja, c'est ça. Amen, amen. Ah, amen, amen. Tout à fait, en Kabylie, il y a un grand réveil, mais voilà, il y a encore des choses qui ne vont pas. J'ai vu, il y a des choses qui ne vont pas, malheureusement, mais bon, Dieu est en train de faire. Il n'y a pas de problème. Amen, amen. Ah, il se moque de toi, ma sœur Dalila, c'est normal. C'est normal, mais continue, ma sœur Dalila. Je suis vraiment dans la joie de voir que tu fais ce travail-là pour le Seigneur, vraiment. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur te fortifie vraiment pour
Continue en tout cas tout ce que tu fais, vraiment, je t'encourage. Et on veut prier pour toi, ma sœur Dalila. On va te mettre en prière aussi, voilà, sur notre page de prière, ma sœur Angèle, si tu peux t'en occuper, vraiment qu'on puisse prier pour toi. Et prie pour tous ces gens aussi, ma sœur Dalila. Demande à Jésus-Christ de les toucher, de toucher leur cœur, parce que c'est Jésus-Christ qui va les toucher à travers toi. Tout à fait, mon frère Victor. Amen, amen, mon frère Geoffrey, Joël, que Dieu te bénisse, que sa grâce soit sur ta vie. Amen. Ma sœur Myriam, c'est bien, tu écoutes mon conseil, voilà, écoute plus Jésus-Christ que voilà ta mère et ta famille, et tu verras que Dieu ne te laissera jamais. Si les hommes te laissent, Dieu ne te laissera jamais. Amen, amen. Amen, mon frère Ferrat. Amen, amen. En tout cas, vraiment, je suis vraiment dans la joie d'avoir partagé la parole avec vous. Je vous donne rendez-vous, mes frères et sœurs. On va pas tarder à se laisser, donc si vous voulez ajouter les derniers écrits, n'hésitez pas. En tout cas, je vous donne rendez-vous normalement demain. Demain soir, nous partagerons sur le désert. C'est un thème vraiment très profond, très important. Donc, vraiment, je vous invite à rester connecté à ma page pour cette exhortation qui va vous faire le plus grand bien. Donc, normalement, demain soir, si je ne suis pas trop fatigué, mes frères et sœurs. Donc, restez connectés. Normalement, je ferai cette exhortation vers 19h ou 20h. Donc, je vais essayer de mettre une publication dans l'après-midi pour vous donner des précisions sur cette exhortation de demain soir. En tout cas, si je ne la fais pas, c'est que je ne mettrai pas de publication. Donc, je vous laisse le soin de vérifier ça demain après-midi. Et vraiment, c'est un thème qui va vraiment vous bénir énormément sur le désert chrétien. Voilà, c'est quoi le désert chrétien? Et je vous assure que la parole de Dieu va nous bénir, va nous délivrer. Amen. Oui, ma sœur Dalila, c'est difficile, mais c'est pas impossible. Rien n'est impossible à Dieu. Avance avec la foi et tu verras que le Seigneur va te surprendre. Le Seigneur va te surprendre. Et après, tu sais, s'ils n'appartiennent pas au Seigneur, ils ne se convertiront jamais. Le Seigneur disait, mes brebis entendent ma voix, ma sœur Dalila. Écoute, prêche-leur la parole, prie pour eux, et s'ils ne veulent pas de la parole, c'est leur problème après. Tu passes à autre chose, tu communiques la parole aux autres. Voilà. Tu ne peux pas forcer aux gens d'accepter la vie éternelle. Tu comprends? C'est où ils veulent pas, tout simplement. Tu leur dis que Jésus-Christ seul est mort pour le péché et Mahomet n'est pas mort pour le péché. Donc voilà. Après, ils veulent ou ils veulent pas, c'est Dieu qui convainc du péché. Hein, donc voilà. Encore faut-il appartenir au royaume des cieux, être inscrit dans le livre de vie. Donc, faut continuer en tout cas. Amen, amen. Nous allons la mettre en prière. Si je peux te laisser t'occuper de ça, ma sœur Angèle. Donc, au sujet du sujet de prière de Dalila. Donc, concernant le cancer du sein de Latifa. Donc, on va prier pour cette sœur. Amen, amen.
Quelle déclaration d'amour, Victor. Amen. C'est une grâce en effet parce que je crois que le Seigneur t'a touché, Victor, à travers Anaïs Martin, à travers ta future femme. Donc vraiment, c'est une grâce que tu as. Ne fais pas l'idiot. Moi, je dis les choses ouvertement, ne fais pas l'idiot. Parce que si tu fais l'idiot, elle partira à l'enlèvement et toi, tu resteras. Donc, fortifiez-vous mutuellement afin de ne pas tomber dans le péché. Je vous dis, ça sera terrible, ça sera difficile. Aujourd'hui, c'était les épreuves. Les épreuves, c'est quoi? C'est la tentation et tout ça. Donc, très attention à ça, mon frère Victor. Je t'encourage en tout cas à persévérer dans ce sens-là. Amen. Amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen. Je vous bénis en tout cas que la grâce et la faveur de Dieu soient sur vos vies. Je brise la puissance de condamnation que le diable a inscrit contre vous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je brûle toutes les incantations, toutes les malédictions que l'ennemi a écrit sur vos vies, sur vos familles, sur vos enfants, sur votre entourage. Au nom de Jésus-Christ, je viens détruire, je viens déraciner par la parole de Dieu, je viens déraciner tout ce que le diable a planté contre vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Demeurez bénis, demeurez sanctifiés, demeurez dans la parole de Dieu, demeurez vraiment bénis mes frères et sœurs. Passez une très bonne nuit, passez une très bonne soirée et je vous dis à demain éventuellement. Là, il est minuit 20, donc à tout à l'heure, par la grâce de Dieu, si Dieu le permet, mes frères et sœurs. Amen. En tout cas, merci d'être restés jusqu'au bout. Vous êtes bénis, mes frères et sœurs. Vous êtes vraiment bénis. Amen. 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 À bientôt, mes frères et sœurs. Bye bye. Bonne nuit. Bye bye.